On doit pouvoir compter sur toi dans ta maison, que ce soit ton époux, que ce soit tes enfants. Et même dans ta famille, on doit pouvoir compter sur toi. Et donc, le Seigneur prend le temps de gérer tout ça. Et puis demain, tu dis, ah, je comprends maintenant. Je comprends maintenant. Tu t'assois, tu dis merci Seigneur. Mm. Donc, c'était une épreuve. C'était, tu prenais le temps de m'inculquer ces valeurs du royaume-là. Exactement. Je te dis merci. Parce qu'à une période de ma vie, je te dis, Seigneur, si tu m'avais donné ça là, ça n'allait pas être comme ça, j'allais tout gâter. Mais aujourd'hui, je me rends compte que où tu m'as fait Exactement. passer là, tu m'as rendu digne. Tu m'as rendu sage. Parce que si j'avais eu ça avant, ce qui s'était passé là, j'avais déjà perdu ça. C'est ça. Et tu commences à rendre grâce à Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur nous laisse souvent dans des situations difficiles pour nous fortifier, pour faire grandir approfondir surtout notre relation avec lui. Et en ce moment-là, tu as une connexion vraiment profonde avec Dieu. Tu cherches le Seigneur parce que tu ne comprends pas. Tu te poses la question, mais en même temps, ce qui te rassure, tu dis, la parole de Dieu est la vérité. Et donc, je dois continuer à marcher selon la parole de Dieu. Ce qui est sûr, un jour viendra où je sortirai gagnante de cette situation-là. Ma situation va changer avec la foi. Et je vais rentrer dans ce que je veux ou dans ce que le Seigneur a préparé. Peut-être même, tu te parles à toi-même. Tu te parles à toi-même. Quand tu es dans le noir, tu n'as pas d'électricité. Tout est mélangé dans ta main. Tu n'as pas à manger. Et tout, et tout, et tout. Mais ce qui est intéressant, c'est que quelquefois, le Seigneur, dans cette situation, le Seigneur dispose des choses autour de toi pour pouvoir t'apporter le soutien. Il dispose des choses autour pour t'apporter le soutien. Moi, j'ai une expérience, un moment où j'étais dans ma vie de célibataire. Il fut un moment où le Seigneur m'avait fait sortir de ma famille. Il m'avait fait sortir de ma famille pour me rendre indépendante. J'avais mon travail et tout ça. Et un moment, il y a eu patatras. J'ai eu des difficultés qui sont venues en même temps. Toutes les difficultés en même temps. Jusqu'à moi, je me demandais, qu'est-ce qui ne va pas? Même souvent, même pour calculer, même pour avoir à manger, je ne voulais pas toujours courir vers mes parents pour dire, donnez-moi à manger, j'ai faim quand même, je suis devenue grande. Mais oui, je suis partie de la maison et le Seigneur avait bien commencé à bien faire les choses pour moi. Donc, c'est vrai que ça ne fait pas honte de retourner en arrière. On ne dit pas que quand tu n'en as pas, tu ne dois pas retourner voir tes parents pour manger ou bien demander à un... On n'a pas dit ça. Parce qu'à un moment, le Seigneur te brise. Il veut que ça aussi, tu saches faire. Ouais. Il faut Mm. que tu... Voilà, il te brise. Cet orgueil que tu as là, cette trop grande fierté que tu as là, il va briser ça pour que tu Oui. puisses demander, expliquer même ta situation, pour qu'on prie pour toi, pour qu'on te donne des conseils, pour qu'on sache aussi que tu es dans les difficultés, parce que tout ça, ça va faire partie de ton témoignage. Et quand le Seigneur va te glorifier, tout le monde va voir aussi. Ils vont dire, c'est là que les gens disent, ah, il a payé le prix. Ah, elle C'est a ça. payé le prix. Nous tous, on a vu ici. Donc, tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Il faut pouvoir retourner en arrière. Et moi, je retournais un peu en arrière, mais ce qui a été, ce qui m'a marqué le plus, c'est en communauté. Il y avait des fêtes en communauté et la nourriture était là en abondance. Mhm. On nous demandait, on pouvait le prendre, en prendre. Et donc, je me retrouvais quelquefois même avec la nourriture, même de une semaine en abondance, même dépasser 2 semaines, parce que le Seigneur a pourvu en communauté pour que je ramène la nourriture à la maison pour manger. Et je disais aux frères, aux sœurs pour dire, ne soyez pas orgueilleux, ne soyez pas trop fiers, vous allez avoir faim. Oh. Prenez aussi pour partir à la maison. Et c'est parce que c'est le Seigneur qui pourvoit comme ça. Souvent, quand vous voyez quelque chose en abondance, vous pensez que prenez aussi pour partir à la maison. Hein, parce que le Seigneur est en train de te donner à manger. Et je me rappelle même, il y avait une sœur là. Elle ne prenait pas, avec la fierté, elle ne prenait pas la Faut nourriture. pas être orgueilleux. Non, 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 elle ne prenait pas. Et puis quelques jours après, je la vois chez moi, elle veut manger la faim. Je lui dis, ah, elle veut manger la faim. Manger, Dieu nous a donné beaucoup à l'église là-bas. Là.
Toi, tu Toi, n'as tu pas n'as pris pas pour toi pris. aussi. Tu as vu? Depuis, je l'ai dit, tu as vu? Quand on est orgueilleux, Oh, là, c'est ça. Seigneur. Quand on est trop fier, là, c'est ça. C'est fierté zéro. Parce qu'après, tu as faim. Dieu te donne à manger quand tu as mangé. Donc, vous voyez, Oh. c'est ça. Dieu nous brise à un moment pour que on puisse savoir quand quelqu'un a faim, qu'est-ce qu'il ressent. Quand quelqu'un a Mm, soif, mm. qu'est-ce qu'il ressent. Quand il a envie de manger quelque chose qu'il ne peut pas, qu'est-ce que ça fait? C'est ça. Tout ça, le Seigneur nous fait souvent traverser ça pour que demain, quand quelqu'un vienne taper à notre porte pour dire vraiment j'ai faim, j'ai soif, on pense à ce qu'on a vécu, on a traversé, puis on dit, ah, la faim là, tu peux dormir dans la faim, hein? Je connais. Tu peux dormir dans la faim. Mm. Donc ça, c'est pas du jeu, hein? Donc pendant ce programme, c'est un programme dans lequel le Seigneur te met, on appelle ça l'épreuve. Pendant le programme que tu traverses là, il faut bien traverser ça avec Dieu. En tout cas. En tout Oui, cas. il faut bien traverser ça avec Dieu. Attache-toi à lui. Et puis lui-même, il va te faire bien traverser ça. Sinon, souvent même ta bénédiction est tout près. Ce que tu demandes depuis, la prière que tu demandes depuis, jusqu'à même toi-même, tu as oublié même. Tu as laissé même passer depuis, ça vient passer là. C'est juste après cette épreuve-là que ça va venir. Et bim, ça te vient comme ça. Tu dis, waouh, donc c'était à cause de ça. Seigneur, merci. C'était pour ça. Et quand tu es dedans, tu dis, waouh, Seigneur, tu m'as formé. Oh, Seigneur, tu as déposé ça en moi. Oh, Seigneur, tu m'as forgé. Oh, je veux te rendre toute la gloire. Seigneur, je veux bénir ton Seigneur parce que tu es un Dieu bon. Oh, Seigneur, tu es un Dieu merveilleux. Il fut un moment, si tu m'avais donné ça, oh, Seigneur, j'avais tout gâté. Merci pour tout. Merci, Dieu d'amour. Merci, Dieu de bonté. Merci pour tout. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Il y a une question, Amen. la question 2 que je vais vous poser. Mhm. Comment garder la foi quand tout semble perdu?